on va plus rester ici à parler des trucs de détails. Je pense que c'est juste une question d'état d'esprit. Parce que quand tu mènes 2-0 à la 84e, tu dois être le boss dans ta zone de défensive. Tu dois tout faire. Même s'il faut mettre la tête pour... il faut être un boss. Et c'est dommage, hein. C'est dommage parce que vu ce qu'on a proposé, vu ce qu'on a montré, là c'est le cœur qui parle. Hein. Ouais. Franchement, je suis abattu. Et c'est vraiment dommage de rater une qualification comme ça qui était à côté. Et je pense qu'arriver à ce stade de la compétition, si mentalement tu n'es pas prêt, tu dois te poser des questions parce que on a failli, hein. On a failli. On avait à cœur d'écrire les belles pages de l'histoire de notre football dans ce mondial. Et il faut accepter qu'on a failli à notre mission. Là, je ne peux même pas imaginer dans la tête de tout un Sénégalais parce que je me mets à leur place et franchement, ils méritent mieux. Ils méritent mieux, ce peuple mérite mieux. Vu ce qu'on a proposé, on ne devait pas perdre ce match. Je ne sais pas, s'il faut mettre la tête, s'il faut mettre ton corps, il faut le faire parce que ça en vaut la peine. Vraiment dommage. Ici, la même chose qui revient tout le temps. Et à un moment, je pense qu'il faut qu'on arrête de se chercher des excuses. Et voilà, il faut aller avec le cœur. À un moment, quand il faut accepter de défendre, il faut le faire. Pour moi, ça, c'est une faute professionnelle du Sénégal, les frères. Tu gagnais 2-0 et tu finis par perdre 3-2. Je suis désolé, mais pour moi, Pape Thiaw, là, il s'est complètement raté. Je vous le dis, en tant que Belge, bien sûr, j'étais pour la Belgique dans ce match, mais là, jamais de la vie. Le Sénégal doit perdre cette rencontre. Le Sénégal a été totalement dominateur sur 80 minutes. Tu gagnes 2-0. Et juste, sur une fin de match où la Belgique a commencé à accélérer, la Belgique a commencé un petit peu à pousser, c'est fini, tu prends 2 buts. Je vous jure, les gars, Pape Thiaw a une grande part de responsabilité par rapport à ça. Que ce soit par rapport au changement, que ce soit par rapport aux intentions, que ce soit par rapport à tout ça. Même si, attention, il y a quand même une chose à prendre en compte, c'est que, encore une fois, comme pour la Côte d'Ivoire, comme pour la RDC, comme pour plusieurs équipes africaines dans cette Coupe du Monde, encore une fois, c'est l'expérience qui va faire la différence. Ça, faut le dire, les gars. Faut le dire. La Belgique, avant ce match, c'était 5 matchs à élimination directe sur ces 3 dernières Coupes du Monde. Pour l'équipe nationale belge. Le Sénégal, c'était un seul. Donc c'est normal que, voilà, avec ce manque de référence par rapport au match à élimination directe, c'est normal, c'est tout à fait normal que tu tombes contre une équipe beaucoup plus expérimentée. Il y a ça, et le problème de gardien, voilà, l'absence d'Edouard Mendy, je pense qu'elle a pesé énormément pour le Sénégal. Mais les Sénégalais avaient la place pour se qualifier, vraiment. La réaction du monde du football après la remontada de la Belgique face au Sénégal, avec notamment Rudy Garcia qui se fout de la gueule du Sénégal. Et on commence avec le meilleur, Romelu Lukaku. On avait une grosse paire de et c'est ça qu'il faut dans les matchs comme ça. Mohamed Chibi, un joueur marocain qui a mis en story, va là-bas et pleure. Le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, a donné son avis quand l'arbitre a sifflé le penalty et quand on a regardé pour nous, ce n'est pas péno. Après, les joueurs ont essayé de le contester, mais ils ont respecté la décision de l'arbitre et il a été tiré derrière. C'est ce penalty qui nous élimine aujourd'hui, mais maintenant, pas de commentaire là-dessus. Habib Diarra, on est abattu, on est déçu, c'est très dur, on doit se sacrifier sur le terrain, c'est pas ce qu'on a fait. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, je ne parle pas de l'arbitre. Là, le foutage de gueule, vous êtes pas prêts. Rudy Garcia qui déclare, on connaît ces équipes-là, elles perdent leur structure tactique vers la fin du match. On savait qu'à 2-0, ils feraient tout pour protéger leur but, ce qui est à mon avis une grave erreur. Rappelez-moi quand on mènera 2-0 de ne pas faire ça. Parce que quand vous prenez un but comme ils l'ont pris à 2-1, le match a changé d'âme. Puis c'était plutôt bien de marquer dans le temps additionnel sur un penalty archi justifié. Le culot de sortir ça en conférence de presse après n'avoir rien proposé pendant 85 minutes. Et même depuis le début de la compétition, vous avez rien proposé la Belgique. Et aujourd'hui, honnêtement, le Sénégal méritait de passer. Et ce qui est chiant dans tout ça, c'est que la victoire de la Belgique aujourd'hui va lui donner du gaz. Bref, bravo aux Sénégalais, vous méritiez pas ça. On connaît ces équipes-là, elles perdent leur structure tactique vers les fins du match. Ils parlent des équipes. Ça n'a pas conduire ici, hein. Voilà, ça change. C'est pas en Égypte. Ils parlent des équipes africaines, frérot, c'est la vérité. Je vois aucun mensonge dans ce qu'il dit. Ils avaient juste à bien conserver le ballon, fait tourner, poser le jeu, arrêter de faire des relances à l'avant inutiles quand tu gagnes 2-0. Bien conserver le ballon, être un vrai vicieux comme Jordi Alba, des petites crampes, des fautes intelligentes, rester un peu au sol, casser le rythme, faire des bons changements pour casser le rythme. Tu gagnes 2-0, il reste 5 minutes plus le temps additionnel. Normalement, il y a largement de quoi, mais largement de quoi finir le score à 2-0.
intelligemment, mais non, ils ont fait n'importe quoi, ils ont lâché le rythme à la fin du match. La tactique, elle avait plus aucun sens, c'était n'importe quoi. Et puis quand il y a eu le 2-1, alors là, je savais que c'était foutu dans le film. La déception, elle est grande parce que c'est pas comme si la Belgique, c'est là la grosse équipe. Franchement, la Belgique, ça vole pas haut. Mais alors, quand je te dis pas haut, pas haut. Et c'est dommage pour le Sénégal. Franchement, c'est dommage. Sénégalais, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? On vient d'assister au plus gros retournement, à la plus grosse remontada de la Coupe du Monde, c'est n'importe quoi. Il mène 2-0 contre la Belgique à la 51e. D'ailleurs, Ismaïla Assar, 4 buts en Coupe du Monde. Il rattrape Roger Mila. Incroyable. Si ça pouvait s'arrêter là, ça aurait été beau. Rudy Garcia, il fait sortir Doku, De Bruyne. Les deux éléments les plus dangereux pour la Belgique. À ce moment-là, je me suis dit, c'est du tout droit pour le Sénégal. Les joueurs qui s'embrouillent entre eux, ça s'insulte. Doit se péta. 2-0 à la 86e minute. Il reste rien à jouer. Lukaku, c'était sûr qu'il allait marquer, mais à la limite, ça fait que 2-1. 88e minute, la sortie manquée de Moridio. La sortie manquée et ça fait but. Ça part en prolongation et là, le scénario le plus dégueulasse pour le Sénégal. L'entrée en jeu de Lamine Camara a été brutale pour l'équipe du Sénégal. Ça a été critique. 120e minute. Penalty provoqué dans la surface de réparation sur Thielman. Il réussit, qui convertit son penalty. Et là, c'est la fin. Ça s'appelle du sabotage. Ça s'appelle du sabotage. Même les changements, ils n'ont pas été bons. Ça a été néfaste à l'équipe du Sénégal. Ils se sont bousillés tout seuls. Sénégalais, force à vous. Franchement, force à vous. Ça ne doit pas être facile.